Bonjour, c'est Romain de la chaîne Rome Urbex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure. C'est une maison avec une façade, je vous le cache pas, qui fait un petit peu peur, qui ressemble étrangement à Amityville. Pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir, je vous emmène avec moi. N'hésitez pas surtout à liker cette petite vidéo, commenter, partager. Ça nous donne de la force. On se retrouve immédiatement dans cette maison, Amityville. Bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois encore pour une nouvelle aventure. Une aventure qui, enfin du moins, une exploration qui risque d'être assez surprenante. Une maison qui paye pas de mine. Par contre, à l'intérieur, une vraie petite pépite. Je parle pas très fort parce qu'on est entouré de voisins. On risque de se faire attraper à n'importe quel moment. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Vivien. Hop. Alors, on va le retrouver parce que lui il est déjà parti sur le terrain. Hop là. Tac. Là, on arrive sur une cuisine. Tac, une belle petite cuisine. Il reste encore les meubles. Ça, on s'y attendait pas du tout avec Vivien. La façade de la maison est juste magnifique. Quand on a ouvert le sous-sol, on a tout de suite vu. Nous avions trouvé une petite pépite. 2011. Il reste encore tous les ustensiles de cuisine. 2011, dernier truc. Il reste encore tout. Il y a encore un lecteur DVD qui est encore emballé. Il me semble que Vivien est par là, voilà. Vivien est là. Salut. Salut Vivien. J'étais en train de regarder les documents. Pour l'instant, j'ai trouvé un truc, ça date de 2011. Mais sinon, t'es heureux? Bah ouais, tu m'étonnes. Trouver une petite pépite comme ça avec des meubles encore. Donc on a survolé un peu la maison quand même avant de sortir le matériel parce que sur le moment, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr. Bon, après, on a vu des tags sur les murs, donc on s'est dit ok. On a très vite compris après. Et là, je vous laisse un peu admirer. Bon, faut pas faire attention aux tags. Il y a encore tous les meubles. C'est pas des meubles de chez Ikea, quoi. C'est des meubles de l'époque. Et encore, à mon avis, toute la vaisselle. Il y a encore toute la vaisselle. On peut percevoir là-bas concours régional agricole 1981. Et c'est le même nom qu'on a vu à l'instant avec Vivien. Donc ça correspond. J'ai vu des livres, des petites fiches. Oui, c'est récolte, tu vois. Ah ouais, donc c'était un agriculteur alors. Récolte 90. 90. Avec tous ses bénéfices et tout. C'est dingue. 1990, donc c'est là. Ok. On va essayer de... Tu vois, la totale, 137%. Enfin, je crois que c'est le pourcentage. Ouais, ils étaient très méticuleux à l'époque, c'était tout sur papier. Hein. Aujourd'hui, c'est tout sur application. Pardon. Ça se fait tout seul. Hop. Alors, c'est marrant parce qu'on a trouvé cette petite maison et bizarrement il y avait des tags dans un si petit village. J'ai cru entendre du bruit mais c'est le chien qui est à côté. Alors là on a 2017. Ça ferait peut-être 9 ans, 8 ans dans mon nom. 8 ans. Donc là on peut percevoir. Oh, je vais peut-être pas éclairer ce qu'il y a les voisins. Tac. On va pas forcément s'éterniser. Parce qu'il y a vraiment les voisins juste à côté. Et puis là vous voyez que la fenêtre, les carreaux sont pétés. Là on peut voir une très belle collection de miniatures. Ouais, de miniatures.
trains, les tracteurs forcément. C'est vraiment sympa. On rentre dans une chambre a priori. Très belle armoire. Avec les petites chaussures. Oh là là. Ça à mon avis elle doit pas être toute jeune. Par curiosité quand même. Et ça je peux vous garantir que c'est du cuir. Hein. Ça c'est du cuir. Taille 22. Je vous promets que c'est pas de la gnognotte. Bonne voiture devant. Je sais pas. Non c'est bon, le repart. Hop. Je me dis on va pas traîner parce que c'est une rue passante. Regarde ce magnifique porte-manteau. Oh regardez les petites pattes de chevreuil. C'est vraiment sympa de trouver des petits spots comme ça, qui pour le coup n'étaient pas prévus. Eh, c'est qui ça? Ok, donc là c'était vraiment... Ok. Pas grand chose, juste les comptes, donc à mon avis je pense que c'était une personne seule, qui a terminé sa vie tout seul à mon avis, parce que c'est une maison qui... Du magnifique fauteuil. Je crois même que la porte d'entrée est ouverte. Non, elle est fermée. J'ai perdu Vivien. Peut-être que Vivien est redescendu. En tout cas, ça fait plaisir de se faire un petit spot comme ça, avec encore quelques affaires à l'intérieur, avec le vieux poste. Regardez-moi ça. Très ancien, on voit que ça a été vraiment squatté, malheureusement. Et ça a été surtout retourné de chez retourné. Donc voilà, ça va pas être... c'est pas un château, hein, mais ça reste quand même un plaisir avant tout. Et c'est vrai que c'est une bâtisse qui a vécu, hein. De toute façon c'est toujours pareil, hein. Il y a une histoire derrière ça, donc c'est chouette. C'est agréable pour nous, j'espère en tout cas que c'est agréable pour vous. Il y a du vent, ça fait flipper. Hein. Bah, je trouve qu'on finit bien cette petite journée, ce mini road trip. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et la porte de devant est ouverte. Pardon? La porte de devant est ouverte. Celle-là là? Ouais. J'ai essayé de l'ouvrir, je suis pas arrivé, j'ai pas voulu forcer. Parce qu'il y a rien qui... Elle doit être juste gonflée, tu vois. Non, parce que j'ai pas osé forcer dessus. Toi, il n'y a plus rien. Bon, on repasse par le sous-sol. Ouais. C'est moi. Je vais essayer de vous emmener vers le sous-sol avec un éclairage minime, mais ça peut être facile. Je vais me mettre en rouge. Allez, on se dirige vers l'espèce de sous-sol. Je vais pas pouvoir filmer
avec un éclairage complet. Parce qu'il y a des fenêtres de partout, les voisins sont juste à côté. Casinophile. C'est la date que je cherchais, mais c'est très très vieux. Donc là, ils sont amusés à acheter des trucs et à éclater tout par terre. Donc là, on a une autre chambre. Je peux pas trop filmer, pas trop éclairer, du moins. C'est vraiment les voisins à côté. J'avais pas vu ça. Ça va, c'est le voisin, le volet est fermé, ça devrait y aller. Excellent, excellent. Hein? Excellent, j'avais pas vu cette chambre. Ouais, petite chambre, on l'a vu tout à l'heure en venant. T'as mal au crâne, Vivien? Un peu, mais j'ai pris un cachet. Mais pas ceux-là. Hein. Je te les conseille. Je te les conseille fortement. Ah, et du shampoing. Même le shampoing, je te conseille de pas le mettre. Tout neuf. 2014. Voilà, donc nous sommes rentrés par là-bas, par l'arrière de la petite maison. Et la vieille chaudière. Ça, c'est de la chaudière, je vous raconte pas. Tac, tac. Et voilà, on a fait le tour de la petite maison avec un meuble des années, je vous le jure, des années 60. Ça, c'est les années 60 avec toujours les habits du pépère. Il était là avant de malheureusement nous quitter. Toute une vie à l'intérieur. Hein. Même le réveil qui est là, enfin l'horloge qui est là. Il reste encore tout sur place. C'est assez impressionnant. Et là, il me rappelle quelqu'un, celui-ci. C'est Cyril. Fais voir, ouais c'est ça. Tac, tac, mettre là, hop. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que c'était un garage là. Ah, c'est le garage, mais c'est trop près des voisins. Grosse palette. C'est l'entrée principale. C'est quoi ça? Porte qui a claqué quelque part. J'avais l'impression que ça venait de dehors. Ça y est, clap de fin, c'est fini pour nous. Petite maison Amityville. Pourquoi Amityville? La façade de cette maison est juste dingue. Elle est juste impressionnante et nous rappelle étrangement ce fameux film Amityville. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé ainsi avec Vivien. Une maison avec beaucoup de choses encore à l'intérieur, mais seulement sur une zone bien précise au premier étage ou au rez-de-chaussée. Le second, il n'y avait vraiment rien du tout, c'était vide. Cette personne-là, à mon avis, devait se concentrer du coup au rez-de-chaussée pour les soucis de santé probablement, parce qu'au dessus il n'y avait strictement plus rien. Beaucoup de meubles anciens et on s'est senti avec Vivien oppressé parce que c'est vrai que tout était concentré dans les mêmes pièces. Il y avait un peu de fouillis malheureusement. Il y avait des voisins vraiment à proximité de cette maison. On était entouré de voisins tout autour. Vous me connaissez maintenant. Vous savez très bien que je suis respectueux et j'ai pas envie de faire peur aux voisins. Petite maison, mais vraiment, on a pris un plaisir avec Vivien parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Il l'a trouvé, on passait à proximité, on s'est dit on va s'arrêter pour voir. Et effectivement, on a vu que le portail était un peu cassé. Bon,
C'est dit on tente, donc on est passé vraiment en furtivité et arrivé donc par le sous-sol. Et ben, je suis rentré à l'intérieur et j'ai eu un doute sur le fait que ça soit abandonné. C'est d'allumer la petite toupiote à côté qui s'allumait pas. Et après j'ai vu qu'il y avait quand même un tag ou deux sur le mur. Donc bon, on s'est présenté, il y avait personne, nous sommes rentrés et vous avez pu admirer ces images-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour nous, elle nous aura vraiment plu parce qu'il y avait le petit côté stressant pour rentrer à l'intérieur sans se faire voir. Et ensuite, il fallait rester à l'intérieur pour faire les rushs et vous proposer ces images-là que Cyril aura monté avec grand plaisir et je le remercie. Merci à Vivien de m'avoir accompagné pour cette exploration. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Rome Urbex. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous donne de la force et ça fait du plaisir. On se retrouve très vite sur la chaîne Rome Urbex. Restez connectés et on les aura les méchants.